Notre pays, malgré toutes les difficultés, a beaucoup fait. Sinon, c'est le pays qui a le plus fait en Afrique subsaharienne. C'est nous qui avons créé, sous l'égide de Senghor, l'école de bibliothécaires, archivistes et documentalistes en 1967, 7 ans après les indépendances. Dès 1964, l'école existait sous la forme d'un stage à Dakar de quelques mois. Il a transformé et il a placé d'autorité l'école à l'université. Quand je suis devenu directeur et que j'ai travaillé dans les archives de l'école pour savoir quelle était la trame, j'ai vu que l'université même n'en voulait pas. Pour dire, l'université dit, ouais, qu'est-ce qu'on va nous embarquer dans l'école des archives, ça signifie quoi? C'est qu'on a dit, vous demande rien, vous mettez le point barre. Voilà. Et il a construit lui-même le bâtiment. Parce que, jusque-là, les gens pensaient qu'on peut mettre dans les archives 2 catégories de personnes. La personne qu'on veut sanctionner, parce qu'elle ne travaille pas bien, ou la personne qu'on ne peut pas sanctionner, mais qui n'est utile à rien du tout. Donc on l'envoie aux archives. Or, moi qui suis quand même très proche de nos collègues français en la matière, l'école des chartes de France est 1820-1940. C'est parmi les premières grandes écoles créées, avec un polytechnique, tout ça. Toutes les grandes écoles dont on parle, c'est charte est au-dessus. C'est l'une des écoles les plus difficiles à entrer en Europe et en France. On y entre après un concours, après les prépas. On sélectionne une 50aine de jeunes, on les répartit dans 5 grands lycées, on les forme pendant 2 ans, on les refait se regrouper et on organise parmi eux un concours d'entrée, on en prend 10 ou 15. Les autres vont dans les facultés et ils passent l'agrégation l'année suivante et tous, ils le réussissent presque tous. C'est aussi notre pays, c'est aussi le plus acharné, la réglementation et la législation. L'autre a cité tout à l'heure l'arrêté de 1953, mais c'est beaucoup plus récent. Les archives du Sénégal ont dépassé 100 ans. C'est l'un des plus vieux services du pays. Parce que c'est en 1914 que le gouvernement colonial a créé les archives de l'AOF. Et nous sommes tributaires des archives de l'AOF et des archives de la colonie du Sénégal, qui ont été fusionnées à l'indépendance. Et donc, on a une vieille tradition. Également, l'institutionnalisation, c'est que les archives existent dans l'architecture de notre gouvernement depuis l'indépendance. Maintenant, par rapport à notre perception de ce matin, moi j'avais envie de dire, à des fins de provocation, les universitaires, s'ils ne sont pas provocateurs, il leur manque quelque chose. C'est archives, mal ou bonne gouvernance. Bonne gouvernance. Archive et mal gouvernance ou archive et bonne gouvernance. Parce que pour moi, les deux concepts sont dialectiques. Sous ce rapport, je dis, organiser les archives n'est pas un choix pour un pays. Encore moins pour une société quelconque, publique ou privée. C'est une obligation par la loi et un avantage par rapport aux résultats. Organiser les archives est une obligation. C'est une obligation. Pourquoi c'est une obligation? Je reviens à la loi. L'article 5 de la loi de 2006 dit les archives publiques font partie du domaine public. Le domaine public, c'est-à-dire ce qui appartient à tout le monde. Leur conservation par les personnes physiques, services, établissements ou organismes qui en sont détenteurs est obligatoire. Leur conservation. Quoi? Elles sont inaliénables et imprescriptibles. C'est la loi tout dit. Elles sont inaliénables. C'est-à-dire on ne peut pas les sortir du domaine public. Comme on fait là, l'État, de temps en temps, on sort un terrain du domaine national, on l'aliène en le vendant sous la table. Et les archives, ce n'est même pas possible. Elles sont inaliénables et imprescriptibles. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas prendre une loi pour enlever la prescription qui frappe les archives. Il y a des moments où l'État a la possibilité légale de prendre une loi, d'enlever une prescription et d'aliéner. Les archives, ce n'est pas possible. Elles ne peuvent être détruites que dans des conditions fixées par décret.
C'est la loi, l'article 5. Elles ne peuvent être détruites. C'est-à-dire quand vous détruisez des archives sans qu'il y ait un décret qui vous autorise à le faire, vous tombez sous le coup de la loi. Alors vous imaginez le nombre de personnes qui devraient passer devant les tribunaux dans ce pays. Parce que là, nous, on a retrouvé souvent, après des passations de services dans les ministères, après changement de gouvernement ou d'un régime, les gens ont détruit les archives avant de partir. Ça, c'est un secret de polichinelle pour tous nous autres archivistes. Sinon, ils partent avec des archives. Si on fouillait les maisons de certains anciens responsables, on trouverait des archives publiques. Ils partent avec les dossiers. Dans les pays organisés, comme au Canada où j'ai fait une partie de ma formation, quand il y a un remaniement ministériel, c'est l'archiviste qui déménage l'ancien ministre. Parce que dès que le décret tombe, pour l'enlever, les documents sont sur la responsabilité de l'archiviste. S'il manque une pièce, c'est lui qui passe devant là. Et donc, il prend possession du bureau du ministre, traite les documents et le jour de la passation de service, lui dira ces caisses, c'est pour toi, vous pouvez partir avec. Ces caisses, c'est pour vous ne pouvez pas partir avec. C'est valable dans tous les pays à vocation archivistique cohérente. L'article 6 de la loi ajoute tout magistrat ou fonctionnaire, tout représentant, agent ou préposé d'une autorité publique ou de l'un des organismes visés à l'article 21. Tout organisme privé chargé de la gestion d'un service public ou investi d'une mission de service public, tout officier public ou ministériel est tenu, lors de la cessation de ses activités, de transmettre à son successeur l'intégralité des archives dont il est détenteur en raison de ses fonctions ou de les transférer au service d'archives compétent. Or, moi j'ai vu, j'ai vu à la télévision, après une passation de service entre deux ministres, la ministre entrante qui dit « Ah, moi, on m'a remis que les clés du bureau et les clés de la voiture. » Je n'ai trouvé aucun document. De femme à ma télé. J'ai dit à ma femme, est-ce que j'ai bien entendu? Moi, je ne suis pas archiviste, c'est toi l'archiviste. Je n'ai rien trouvé, je n'ai pas trouvé de document. On m'a remis que les clés de la voiture et les clés du bureau. Dans un pays organisé, on aurait renvoyé la passation de service pour le convoquer. Ce n'est pas possible. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une table rase. Et c'est pas, pas très long. Donc, en l'absence d'archivistes diplômés, mais cette disposition, elle est inopérante.